Et salut YouTube, jour 51 du journal de bord. On se retrouve, on est jeudi 23 janvier 2025 et grosse journée, donc je me suis levé à 4h30. Aujourd'hui je vais vous parler de ma journée et là j'ai un peu plus de temps, et du groupe de parole que j'ai suivi mardi soir, pardon, sur les troubles alimentaires. Donc pour commencer, je vous rappelle que ce journal de bord c'est pour un peu raconter ma vie et documenter mon ascension vers devenir une star en Chine, donc apprendre le mandarin et devenir annonceur d'événements en Chine. Donc tout ce qui est entraînement de la voix, tout ça. Donc pour commencer, donc je me suis levé à 4h30. C'était un peu plus compliqué que d'habitude. Je sais pas pourquoi, je suis resté un peu dans mon lit. Donc je me suis levé, j'ai marché beaucoup plus que prévu, mais à une vitesse plus faible. Donc j'ai marché 2h30, il me semble. J'ai fait 15 500 pas. En révisant l'informatique, j'ai revu tous mes cours d'info de Java, et aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'infos. À midi j'ai eu une réunion pour être référent d'une salle de sport dans mon école, et après j'ai eu une séance cap dans mon école pour nous aider à choisir, à faire nos choix pour les futurs choix qu'on nous propose dans l'école. Voilà. Et c'est marrant parce que ça m'a plus aidé en vrai. Il y avait un moment où il fallait écrire des objectifs de vie. Et bah c'est toujours bien d'avoir de la clarté dans ce qu'on a envie d'accomplir et de vivre même. Donc il y avait beaucoup d'objectifs que je peux un peu dévoiler ici et que j'ai dévoilé tout à l'heure. Comme par exemple devenir annonceur donc d'événements en Chine. Euh, avoir un- donc ça c'est plutôt à très long terme. À moyen terme, donc c'est réaliser une IA de zéro, maîtriser le NLP. Il y a aussi vivre l'arrêt total de mon trouble alimentaire. Donc ça, on va en parler plus tard. Il y avait aussi faire 100 000 pas en un jour. Ça peut être se réaliser assez à court terme. Il y avait faire koh. Il y avait assister au mariage de ma sœur. Bon, bah, j'en rigole parce que je ne pense pas qu'elle va se marier un jour. Enfin, j'espère. Si c'est ce qu'elle veut faire, tant mieux. Mais je ne pense pas. Euh, enfin, pourquoi pas en vrai. Je sais pas. Il y avait aussi faire un bivouac avec mes trois potes, meilleurs potes actuellement, Charlie, Hector et Jules. Donc faire 2 jours de bivouac, enfin, ce serait incroyable. Et après, il fallait les classer en termes de probabilité, de réalisabilité et désirabilité. Donc voilà. Et après, on faisait un graphique en fonction de ce qui était le plus ou moins désirable, et des zones de désirabilité, des zones de réalisabilité, des zones de... On concile les deux. Donc c'était vachement, c'était intéressant. Et après, on nous énonçait les choix qu'on devait faire dans l'école centrale en deuxième année, en troisième année. Le choix d'électif, le choix de mobilité étrangère, tout ça. C'était pas mal. J'aimerais revenir sur le groupe de parole de mardi soir, et c'était beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'était plus un sorte de suivi de témoignages personnels. Chacun revenait sur ses vacances, et j'ai pu parler enfin la dernière fois, je veux dire, j'ai pu parler de de ce surcontrôle au niveau de l'anorexie mentale. Donc, je suis atteint d'anorexie mentale depuis environ 3 ans, enfin un peu plus, et de méricisme depuis 3 ans. Et donc je suis un groupe de parole depuis peu, et j'ai repris le comptage de calories, le comptage de pas, euh, les séances, le nombre de séances, tout ça, ces vacances. Et donc j'ai pu le raconter la dernière fois. Et cette fois, donc, ce qui est beaucoup mieux, c'est que euh, la parole était plus libérée. J'avais l'impression que les gens osaient plus se parler. Alors il y avait toujours des personnes qui n'osaient pas, enfin, qui n'osent pas parler et qui ne parlent pas du tout, qui passent les séances à ne pas parler. Donc ça c'est un peu bizarre, mais je trouve ça ok. Et donc moi j'ai plutôt pas mal parlé. Et il y avait, donc on a échangé autour de cette défiance, donc, dont je vous ai parlé la dernière fois,
envers les personnes qui sont censées nous soigner, comme les diététiciens ou les psychologues, le fait de ne pas les écouter. Et bah, j'en ai parlé parce que après ma séance de diététicien, j'avais décidé de pas l'écouter, parce que lui, il voulait que je reprenne du poids et que moi, justement, j'avais envie encore de perdre du poids. Pour vous faire la topo, j'ai perdu 3 kilos en un mois. Ouais, un peu, à peu près. Et j'ai envie de perdre un peu plus. Donc il m'a dit non mais là je vois bien que vous avez changé d'objectif, il faut vous renutrir, tout ça, alors que je trouve que je mange beaucoup et puis voilà. Et donc je ne l'écoute pas. Donc dans le groupe de parole on a échangé à propos de ça. Et il y a une phrase que j'ai retenue que une participante du groupe a énoncée. Elle a dit un jour un médecin m'a dit à l'hôpital, elle était à l'hôpital, tu choisiras de guérir le jour où tu auras compris à quel point l'anorexie te rend malheureuse. Que malheureuse, malheureux. Et cette phrase, elle a résonné en moi. Je me dis, ok, putain, là, il faut vraiment que je comprenne à quel point, en réalité, j'ai l'impression d'être heureux, mais est-ce que je me mens pas à moi-même? Est-ce que je me complais pas dans cette anorexie et dans ces troubles alimentaires? Alors qu'en fait, je suis complètement dépassé par cette dernière, qui me fait croire que tout va bien, alors qu'en fait, il y a un putain de démon à l'intérieur qui crie, quoi. Donc ça, c'est une problématique assez importante. Et ensuite, on a parlé des bénéfices secondaires à avoir l'anorexie, ou la boulimie, ou l'hyperphagie, puisqu'il y a plein de profils différents dans le groupe de parole. Et par exemple, j'ai parlé du fait que je trouvais des, des bénéfices secondaires complètement idiots. Par exemple, plus j'étais dans la maladie, et plus je trouvais des excuses pour rester dans la maladie. Par exemple, le méricisme, alors pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des ruminations volontaires après les repas. Ça m'arrive à chaque repas. Et, j'ai parlé de ça comme une sorte de bénéfice pour muscler mes muscles de la mâchoire. Ce qui est complètement stupide, évidemment, pour quelqu'un de normal, de muscler ses muscles de la mâchoire. Mais pour moi, j'ai toujours apprécié d'avoir, enfin, parmi mes partenaires, on va dire que au lycée ou même ailleurs, j'avais beaucoup de désir envers les personnes, hommes ou femmes, enfin femmes plutôt, qui avaient une mâchoire dessinée, qui avaient une mâchoire tracée. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un semi-fantasme. Et donc je tends vers ce qui me détruit un peu. Et donc je tends à avoir une belle mâchoire. Et alors je vais pas parler ici de mes critères chez des meufs, mais euh, juste pour situer le truc, dans le groupe de parole, il y avait quelqu'un d'autre qui était plutôt en surpoids, qui a toujours rêvé d'avoir des hanches. Et elle n'a pas, justement, elle n'a pas envie de perdre du poids parce qu'elle a peur de perdre ses hanches. Donc, ce qui est pas mal, c'est que même quand je dis des trucs un peu qui vont paraître un peu, bah, où je vais être seul dans ce délire, il y a tout le temps quelqu'un parmi les 8 personnes à qui ça va parler, ça va résonner en lui. Et bah, c'est toujours hyper important d'avoir cette discussion dans le groupe de parole. Euh, et le simple fait que bah voilà, tu peux t'exprimer n'importe comment. Par exemple, j'ai dit exactement la même chose à ma mère juste après, et elle a rigolé. Enfin, c'est pas le fait de rigoler qui me dérange, c'est juste que dans le groupe de parole, bah, il y a une sorte de bienveillance. Alors, j'aime pas le mot bienveillance parce que trop de bienveillance tue la bienveillance, mais une sorte de pacte qu'on se fait en mode on se fout pas de la gueule des autres. Enfin, il y a, il y a des choses bizarres énoncées, je vais pas tout déballer du groupe de parole ici. Mais en tout cas, cette fois-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sais pas si le jour est arrivé où je me suis rendu compte que l'anorexie me rend malheureux, mais j'espère qu'il va arriver bientôt. Et dans les objectifs donc de la séance d'aujourd'hui, j'avais mis donc, vivre un jour l'arrêt de ma maladie. Désirabilité, j'avais mis en deuxième place, parce que c'était le plus désirable pour moi. Enfin, je sais pas si vraiment c'est désirable, peut-être 2, 3. Et probabilité, j'avais mis en dernier. Pour moi, c'est hyper impossible. Je suis tellement attaché à cette maladie depuis
2-3 ans, que ça me paraît hyper impossible de m'en détacher, même, même maintenant. J'y pense tout le temps, et, euh, et il faut, par exemple, à chaque repas, il faut pas que j'ai quelque chose après. Par exemple, l'année dernière, j'avais souvent des repas en groupe avec des proches ou avec des amis. Là, je n'ai plus aucun repas en groupe, je mange tout le temps tout seul devant mon écran. Et donc, je peux planifier à tout moment combien de temps je rumine, à quelle heure je rumine, je peux tout planifier. Et c'est ça qui est destructeur. C'est que j'ai le choix. Je peux manger à 18 h, ruminer 1 heure, je peux manger plus tôt, manger plus tard. J'ai plus aucun repas à la cantine, j'ai plus aucun repas avec des gens, parce que voilà. Enfin bon, voilà, c'était juste pour faire un retour sur le groupe de parole. Peut-être que maintenant elle veut instaurer une sorte de thème à chaque fois. On verra ce qu'il en est. Je vous dis, portez-vous bien. À demain. Demain, j'espère que j'aurai une nouvelle caméra. Parce qu'elle est un peu dégueulasse celle-là, c'est la caméra de mon PC. Je vous dis à demain, portez-vous bien, des bisous, ciao.